Entre dans ta, entre dans ta destinée. Alléluia. Alléluia. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. On va juste attendre que tout le monde vienne. Alléluia. Waouh, Dieu est vraiment bon. Bonjour à toute personne. Alléluia. Merci à tous d'être venus. Merci à tous d'assister à ce live. À ce temps qui va être sur le thème Entre dans ta destinée avec ma soeur Shamim. Je vais juste voir si elle est là ou pas encore. Et je vais tout d'abord dire bonjour à toute personne qui va regarder ce live en rediffusion. Ça va être vraiment un temps très intéressant, donc n'hésitez pas à le revoir chez vous, vraiment n'hésitez pas. Et je vais juste voir si elle est connectée. Ouais, elle est connectée. Juste avant de commencer, s'il vous plaît, je vais tous vous demander, il y a l'avion en bas. En bas, il y a un avion, en bas. S'il vous plaît, où il y a l'avion, s'il vous plaît, appuyez dedans et partagez un maximum ce live autour de vous. Vraiment, envoyez ce live à des personnes, vraiment, prenez des gens au hasard. Moi, je vais faire ça. Envoyez une vingtaine de personnes. Moi, je vais juste envoyer le live à des personnes, même que je connais pas, je vais envoyer le live. Et vraiment, je pense que ça va parler à un maximum de personnes, surtout à la jeunesse. Si vous connaissez des jeunes, envoyez ce live. Parce qu'on va parler sur le sujet Entre dans ta destinée. C'est un sujet très, très, très important. C'est bon, on va commencer. Je finis juste à envoyer les demandes. Alléluia. Pack. Yes. Et je vais demander. Yes. Alléluia. Le Seigneur guide ce temps en tout cas. Que la connexion le permet. Bonsoir. Bonjour Olivier. Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Est-ce que tout est bien cadré? Est-ce que tout est bon? Tout est parfait. Yes. Gloire Alléluia. à Dieu. C'est vraiment un plaisir d'être là. Oui, effectivement, le plus important maintenant, c'est de partager. Il faut partager le live, inviter du monde parce qu'on va passer un très bon temps dans la présence de Dieu. Le Seigneur veut nous communiquer quelque chose pour notre destinée. Alors, c'est le temps d'inviter un ami, une copine, un voisin, n'importe qui. Juste envoyer le Saint-Esprit, va toucher, va guider. Exactement, amen. En plus, on va parler sur le sujet Entre dans ta destinée. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunesse et on ne sait pas comment on entre dans sa destinée. C'est vraiment le message qu'on va apporter aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à partager autour de vous, ça va vraiment toucher. On va commencer, il est 21h33. On va commencer, mais juste avant, je vais commencer après très très rapidement si tu me permets. Yes. Avec plaisir. Yes. Alléluia. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ce temps que tu nous as donné, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es bon, Seigneur, et parce que tu nous donnes un temps comme celui-là, Seigneur, mon Dieu. Je te remercie, Seigneur, pour les 50 personnes qui sont connectées ici. Je prie que vraiment le Saint-Esprit vraiment soit le centre de ce lieu. Que le Saint-Esprit parle à chacun de nous, que vraiment nous ressortons, Seigneur, avec une parole. Une parole, Seigneur, que vraiment elle est destinée à nous. Merci, Seigneur, parce que tu as des plans pour nos vies. Et nous voulons aujourd'hui connaître les plans, Seigneur, mon Dieu. Saint-Esprit, je prie que vraiment tu sois le centre, que tu guides ce temps et que tu parles à travers ma sœur. Merci, Saint-Esprit, car tu seras présent. Car tu vas remplir ce temps. Et car tu vas nous toucher et tu vas nous parler. Nous aurons une parole aujourd'hui. Merci pour ce temps. Aujourd'hui, c'est toi et toi seul, Seigneur mon Dieu. À toi l'honneur et toute la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Yes. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, touche des cœurs. Il y a Sylvie Ferraud qui fait une prière avec nous et qui demande au Seigneur de toucher du monde. On veut saluer Armani qui est connecté. Je veux saluer Rome et grâce, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa faveur vous localise là où vous êtes et qu'elle fasse la différence dans votre vie. Je veux saluer Suren Arménienne qui est là. Gloire à Dieu pour Guy Serge également. Alléluia. On a autant des hommes que des jeunes femmes et ça, c'est vraiment bon. Toute la mixité est là. Amen. Yes. Et n'hésitez pas aussi pendant le live, si vous avez des questions à mettre, n'hésitez pas. On va vraiment essayer d'interagir avec vous. En fait, on veut faire vraiment un live pour répondre aussi en même temps aux questions. Yes. C'est ça. Justement, les questions, mettez-les en lettres majuscules pour qu'on puisse les repérer facilement. Parce que quand il y a beaucoup de fils, on n'arrive pas facilement à voir. Donc, en majuscules, les questions que vous avez, ça va être facile à prendre comme ça. Et en tout cas, si tu peux me permettre, maintenant, en ce moment, on est déjà en décembre. D'ici quelques semaines, on va passer à l'année d'après.
Et c'est vraiment le temps de faire le bilan, c'est le temps de prendre des bonnes résolutions, c'est le temps de se questionner sur qu'est-ce qu'on a fait cette année, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on aura comme objectif l'année prochaine. Donc, tu vois, ce temps de partage sur la destinée, c'est vraiment le meilleur moment pour l'avoir, en fait. Je crois que c'est vraiment un temps à pointer de Dieu. Et je ne sais pas si on peut commencer maintenant, ou on peut commencer, il y a quand même 49 personnes qui sont déjà là. Et le Seigneur va emmener tous les autres au fur et à mesure. Gloire à Dieu. Amen. Ok. Ben, c'est ça, en fait. Aujourd'hui, notre point, en fait, c'est quoi? C'est de savoir que Dieu a prévu quelque chose. En fait, aucun d'entre nous, Lucas qui est connecté ou Joseph qui est connecté, il n'est pas sur terre juste comme ça. C'est pas un oiseau qu'il a emmené dans un petit drap, qu'il a posé là pour qu'il fasse une vie déconnectée de tout. On a un créateur qui nous a donné la vie, qui nous a façonné de ses propres mains. Dieu nous a façonné avec ses mains. C'est extraordinaire. Et alors qu'il était en train de nous créer, il avait prévu quelque chose. Il avait un plan déjà et ensuite il nous a créés en fonction. Tu vois, quand Dieu a créé la terre, avant de créer l'homme, il avait déjà créé la terre. Il a fait le jardin d'Éden, il a fait le ciel, il a fait la lumière, il a même placé les étoiles pour nous, il a placé le soleil pour nous. Il a fait tout ce qui était idéal avant même de nous créer. C'était un plan. Il a un ordre, il y a quelque chose. Et de cette même façon, quand on est arrivé ici, aujourd'hui, Dieu avait prévu quelque chose pour nous. Je ne sais pas ce que tu as fait dans ton dimanche, mais cette journée, Dieu avait prévu quelque chose pour toi. Depuis très longtemps, il savait ce qu'il voulait que tu accomplisses aujourd'hui. Et dans tous les cas, il veut que sa grâce te parvienne et que tu sois épanoui. Mais il faut qu'on puisse comprendre qu'il a quelque chose et qu'on puisse marcher dans son plan. Je pense qu'il y a plusieurs personnes ici qui sont en train de se projeter dans des études. Je ne sais pas, est-ce que tu as déjà fait ton choix, toi, c'est tout par rapport à tes études? Moi, mes études, je suis en école d'informatique, je suis en 2e année. Et j'ai encore vraiment, j'ai envie de savoir où vraiment Dieu nous dirige. Parce que je crois que même Dieu a des plans pour nos études, Dieu a des plans pour nos vies, Dieu a des plans partout en fait. Vraiment, il a des plans partout. Yes. Exact. Exactement. Exact. C'est ça. Il y en a qui vont faire des études de droit, il y en a qui vont aller en com, il y en a qui vont aller en informatique, mais chacun a des talents différents. Je sais pas, moi, quand j'étais au lycée, il y avait des personnes qui étaient super bons en français, mais en maths, c'était vraiment des camps, quoi. Et on ne comprenait pas pourquoi. Il y en avait qui étaient excellents en tout ce qui est dessin, sport et tout ça. Puis, tu arrives dans les scientifiques, ben, ils ne sont pas là, ils n'y arrivent pas. Mais c'est qu'ils ont des aptitudes différentes. On a tous des aptitudes et des capacités différentes. Donc, on peut réaliser des choses différentes. C'est pour ça qu'on doit connaître on doit connaître qui on est pour pouvoir faire des bons choix tout de suite, rapidement, et rentrer dans quelque chose de fort, quoi, quelque chose qui nous appartient. Mais déjà, la plupart des gens, je ne sais pas si tout le monde est enfant de Dieu ici, si tout le monde a accepté le Seigneur ou pas. Si tu as accepté le Seigneur dans ta vie, si tu as donné ta vie à Jésus, si tu lui as dit de venir transformer ta vie, si tu cherches à connaître Dieu, tu peux marquer oui. Et si tu ne connais pas encore le Seigneur, marque non, on va prier avec toi. Si tu as un cœur de devenir un enfant de Dieu aujourd'hui, marque juste je veux et on va prier avec toi. Mais pour tous ceux qui vont écrire oui, tous ceux qui sont déjà des enfants de Dieu, des fois, on pense que ce que Dieu nous a donné, c'est le paradis. On pense que Dieu nous a juste donné le paradis lorsqu'on a donné notre vie au Seigneur. Moi, je sais que s'il m'arrive quoi que ce soit, je vais au paradis direct. Comme tous ceux qui ont accepté Jésus aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, leur péché est pardonné tout de suite directement au paradis. Mais il n'y a pas que ça. Le paradis, c'est bien. Oui, on a la vie éternelle. Mais Dieu ne nous a pas donné la vie juste pour la vie éternelle de demain. Alléluia. Gloire à Dieu pour tous ceux qui sont en train de dire oui, 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 oui. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Amen. Alléluia. Et pour tous les autres, on peut vous ouvrir la porte avec vous aujourd'hui et inviter le Seigneur dans votre vie. Amen. Alors donc, c'est ça. Donc Dieu ne nous a pas prévu que le bonheur seulement demain. C'est pas seulement au paradis qu'on va vivre les grandes choses. Déjà ici-bas, on peut vivre la différence. On peut vivre une vie abondante et riche. Jésus nous a sauvés pour nous libérer, tu vois. Yes. Alors, donc, la plupart des gens pensent souvent que c'est seulement demain qu'on a une destinée. Mais en réalité, on a une destinée pour aujourd'hui déjà. Dieu a prévu quelque chose déjà pour notre 2020. Dieu avait prévu quelque chose. Bon, et c'est pour ça qu'on doit avoir des plans pour pouvoir continuer à marcher dans ce plan. Donc, on va rentrer dans la Bible parce qu'on on va pas parler juste en l'air. On veut parler à partir de la parole de Dieu. Tout ce qu'on va partager aujourd'hui, c'est basé sur ce que Dieu nous a donné dans la Bible. C'est notre autorité, ça. C'est tout ce que Dieu nous a donné. Mais on va se baser là-dessus, justement. Je ne sais pas, pour ceux qui ont déjà lu leur Bible, vous avez peut-être entendu parler d'Abraham. Abraham, qui est un des ancêtres
des chrétiens, qui est un des ancêtres du Christ et un des ancêtres du roi David, eh bien, Abraham, à un moment donné, il vivait avec ses parents, il avait toute sa famille, il avait 75 ans, et Dieu s'est présenté à lui et lui a dit, écoute Abraham, j'ai des plans pour toi, je veux que tu quittes la maison de ton père et que tu te rendes dans le pays où je te montrerai. Ça, c'est dans la Genèse, au verset 12. Donc, Dieu invite, dans le chapitre 12 de la Genèse, il invite Abraham, il dit non, quitte là où tu es et va à un certain endroit. Donc, Dieu avait quelque chose pour lui. Et à ce moment-là, il s'est levé, il a pris sa femme, il a pris son neveu et il s'est dirigé en fonction de ce que Dieu lui avait donné. Ça lui a pris 1 an à peine. Au bout d'1 an, il était arrivé en Israël, dans la terre promise. Là où Dieu avait prévu, jusqu'aujourd'hui, c'est encore le même endroit Israël aujourd'hui. Donc Dieu l'avait installé là. Au bout d'1 an, il a suivi tout ce que Dieu a dit et il est arrivé à destination. Mais lorsqu'il est arrivé, il s'est assis. Il s'est dit, c'est bon, tout va bien, je suis arrivé à l'endroit, maintenant je peux faire ce que je veux. La bénédiction l'accompagnait, il était heureux, il était prospère et tout. Il s'est assis à se tourner les pouces et il a fait de grosses bêtises. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 10 ans, il a fait un enfant avec sa servante, alors que Dieu l'avait destiné à faire un enfant avec son épouse, même qu'il avait déjà 100 ans. Donc, le fait de ne plus avoir aucun objectif et de s'asseoir comme ça, tout simplement, avec ce que la vie lui a mené, ça l'a emmené à passer à côté du plan de Dieu. Donc, c'est ça, nous, pareil, aujourd'hui, peut-être que là où on est, on a la conviction que tout va bien, on est en santé, tu vois, on peut payer nos études pour aller à l'école, on a un toit sur notre tête, tout va bien avec notre famille, on se dit, oui, Dieu m'a béni, mais il ne faut pas qu'on s'arrête dedans, tu vois, il ne faut pas qu'on soit juste confortable et qu'on s'asseye là à attendre ce que la vie va nous donner demain. On devrait normalement savoir où est-ce qu'on s'en va pour l'année prochaine, qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous, pour ne pas faire des erreurs. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi. Je suis complètement d'accord. Faut vraiment pas attendre comme ça, mais il faut vraiment que Dieu agisse dans notre vie. Et on a besoin de Dieu, en fait, pour que Dieu agisse dans notre vie. Quand on l'accepte comme Seigneur et Sauveur, en fait, on n'a pas juste la vie éternelle, comme elle l'a dit. On n'a pas juste la vie éternelle. Et vraiment, Dieu a des plans pour nous et on a une destination, en fait. C'est comme un exemple, si on prend un train, un métro, on est à un endroit et on veut aller à un plan précis. On a une destination. Et vraiment, le Seigneur a une destination pour toi dans ta vie. Tu ne connais peut-être pas ta destination, mais le Seigneur a une destination. Et vraiment, le Seigneur peut te dire cette destination. Il veut qu'en fait, tu vas dans la voiture et il veut que tu mettes le GPS qui ramène à la destination que Dieu a pour toi. Et c'est vraiment ça qu'on veut, en fait. C'est vraiment la destination. On peut la trouver et il faut vraiment la trouver, cette destination, parce que c'est la meilleure des destinations. Peut-être, toi, tu penses avoir une destination, tu vas la faire par tes propres forces. Tu vas peut-être l'aimer, peut-être tu vas dire que c'est bien, mais la destination de Dieu, elle est largement meilleure. Vraiment, il faut vraiment écouter le Saint-Esprit. Il faut vraiment que Dieu nous dirige à notre destination. C'est plus important. Amen. C'est ça, exactement. Il a un plan, il a une destination. Il y a un arrêt auquel on doit descendre. Si tu descends à l'arrêt où tout le monde descend, tu peux te perdre. Ou bien tu peux perdre énormément de temps avant d'arriver même là où tu devais aller. Donc, il faut rester attentif parce qu'il y a un chemin et puis il y a des... Tu sais, le chemin est balisé. Il y a un moment où tu dois t'arrêter, il y a un moment où tu dois avancer, il y a un moment où tu dois faire la place à quelqu'un, mais tu es dans une destination. Tu vois, et Dieu non seulement il a prévu ces plans-là, mais ces plans à lui sont meilleurs que les nôtres. C'est peut-être que toi, aujourd'hui, tu penses que demain, peut-être que tu seras peut-être un docteur. Okay? Alors que Dieu a prévu que tu sois le plus grand chirurgien cardiaque qui va inventer des techniques qui vont révolutionner la médecine du cœur pendant les 100 prochaines années. Peut-être c'est ça que Dieu a prévu pour toi. Mais toi, tu veux juste arrêter d'être un médecin. C'est bien d'être un médecin, mais Dieu avait prévu beaucoup plus haut. Amen. Les plans de Dieu sont parfaits. Ils sont à sa hauteur. Les plans de Dieu sont grands comme Dieu. Les plans de Dieu sont bien comme Dieu. Les plans de Dieu sont parfaits comme Dieu. Les plans de Dieu, comme dit la parole, la bénédiction de Dieu, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Quand tu marches dans ce que Dieu a prévu pour toi, il n'y a pas de chagrin dedans. Quand Dieu te donne quelque chose, c'est quelque chose de parfait et c'est quelque chose de bon. Donc, la bonne nouvelle, par contre, c'est qu'on peut connaître les plans de Dieu. Là, on sait déjà que Dieu a prévu quelque chose. Des fois, nous-mêmes, on ne sait pas. Qu'est-ce que tu vas faire dans 10 ans? Je suis sûre, si je demande à quelqu'un ici, OK, qu'est-ce que tu vas faire dans 10 ans? Est-ce que tout le monde peut me dire, OK, dans 10 ans, où est-ce qu'il sera aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que vous serez dans 10 ans? Quand je pose cette question aux gens, la plupart du temps, les gens ne savent pas. Ou bien ils essayent peut-être d'imaginer, mais ils ne sont pas même pas sûrs d'y arriver. Tout à l'heure, ça leur paraît trop grand. Il y a d'autres personnes qui ne veulent même pas y penser parce qu'ils ont peur que peut-être ils seront nulle part. Ou bien parce qu'ils ont peur d'avoir des rêves et ça ne va pas s'accomplir. Exactement. Mais la vérité, c'est que nous-mêmes, des fois, on ne sait pas. Mais Dieu sait.
Même si non, c'est pas grave, c'est parfait. Il n'y a pas de condamnation. Dieu sait, et c'est ça la bonne nouvelle, ça c'est bien. Dieu sait, donc tout va bien. Mais il veut nous le révéler. Dieu veut nous parler de ses plans. Il veut nous les donner pour que chaque jour qui passe, on peut vivre une vie qui a une intention. Tu sais, qu'on ne passe pas juste 24 heures à faire des choses, plein de choses qui n'ont pas de sens. Dieu peut nous révéler afin qu'on marche tout de suite dans une certaine direction. Est-ce que vous êtes là? Invitez vos amis, on n'a pas encore terminé. Hein. On vient de commencer. Hein. On vient à peine de commencer. Invitez vos amis, il y a encore beaucoup de choses à dire. Et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent se retrouver. Dans ce qu'on est en train de partager. Moi, j'invite les amis, en tout cas. Moi, je vais inviter une quinzaine de personnes là. Tac, après on va reprendre. Allez, oui. Hop. Oui, après, ouais, il faut inviter vos amis. Prenez le temps de les inviter. Prenez le temps de les interpeller. On va parler de notre destinée, de votre destinée. On va apprendre comment la connaître, comment la trouver. Amen. Et il y a Joseph qui nous dit qu'il a une convocation le 16. Joseph France, vraiment, on veut s'allier à ta prière et on veut invoquer la grâce de Dieu sur ta vie. On veut te bénir pour cette convocation, que vraiment, que tu puisses trouver la main de Dieu qui t'accompagne, que la main de Dieu t'accompagne dans le nom de Jésus. Tu sais, le Seigneur nous a dit que je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Donc, Joseph, sache juste que c'est un enfant de Dieu. Dieu marche avec toi partout. Tu t'en vas, il est là. Yes. Donc, sois vraiment dans la confiance. Amen. Amen, amen. Ok. Ok, il y a Liam qui aime beaucoup tes messages. Ben, gloire à Dieu. Ok, amen, amen, amen. Est-ce que vous avez une question pour l'instant, les amis? Yes. Je voudrais être accroché à côté de Jésus dans 10 ans et je voudrais être aujourd'hui. Ok, je pense qu'il dit qu'il voudrait être avec Jésus maintenant et aussi dans 10 ans. Yes. Oui, le live sera enregistré, Sarah. Tu peux revenir et réécouter. La prochaine fois, tu peux réécouter ce qu'on va dire si tu n'as pas le temps de rester avec nous. Il y a une question que j'aime énormément, si tu peux répondre. Il y a Wes qui dit, j'ai une question. Est-ce que quand on nous annonce une prophétie, elle va arriver à 100%? Alors, voilà. Les prophéties, ça, c'est une très bonne question parce que les prophéties nous parlent de demain. Mais beaucoup de chrétiens se trompent. Ils pensent qu'une prophétie, c'est que forcément, ça doit s'accomplir. C'est quand quelqu'un t'a donné une prophétie, tu te bases sur la prophétie. Mais dans la Bible, c'est écrit quoi? C'est écrit que la prophétie nous confirme, nous exhorte et nous encourage. Elle n'est pas là pour définir le chemin de notre vie. La prophétie est là pour confirmer quelque chose que Dieu nous avait déjà dit. Donc, si quelqu'un te donne une prophétie et que ça ne confirme pas quelque chose que Dieu a mis dans ton cœur, tu l'écris, tu la mets de côté. Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu nous parle. Dieu nous parle par son Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Amen. Donc, il y a beaucoup de gens qui courent après les prophètes. Oui, dis-moi ce qu'il y a pour demain. On n'est pas des devins. Les prophètes ne sont pas des devins. On n'est pas des sorciers qui lancent des trucs pour chercher la volonté. Non, au contraire, Dieu nous donne quelque chose pour confirmer dans ton cœur. Si ça ne confirme pas dans ton cœur, laisse ça de côté. Le Saint-Esprit va s'en charger plus tard. Donc, maintenant, il y a une volonté que Dieu a. C'est bon qu'elle pose cette question, Waze. Parce que la volonté de Dieu, mes frères, peut-être ça va vous étonner, mais la volonté de Dieu ne s'accomplit pas toujours. Dieu va nous donner sa parole. Mais si nous, on ne veut pas marcher dedans, il ne va pas nous forcer. Yes. Dieu avait dit à Adam, ne mange pas le fruit. Ça, c'était la prophétie de Dieu, c'était la volonté de Dieu. Amen. Mais Adam a fait ce qu'il voulait. Donc, Dieu a une volonté, il a un projet, il a un désir. Mais si nous, on ne veut pas marcher dedans, ça ne va pas s'accomplir. C'est ça la différence entre la destinée et le destin. Yes. Le destin, c'est quelque chose qui est figé. Les gens, ils disent que oui, le destin, quoi que tu passes, tu vas rentrer dedans, c'est ta vie, c'est ce que tu dois. Non, ça, ce n'est pas biblique. Ce qui est biblique, c'est que Dieu nous a donné à nous l'autorité de marcher sur les circonstances et tout avec lui. Donc, le destin n'est pas figé avec Dieu. Par contre, il y a une destinée qui se construit. Chaque jour, on construit notre vie avec Dieu. Chaque jour, on est en train de bâtir ce qu'il a prévu avec nous. On est en train de construire avec lui. Le destin, c'est quelque chose qui est tout fini et nous, on est obligé de marcher dedans. Mais avec Dieu, on collabore. On fait avec Dieu. Dieu travaille avec nous. C'est pour ça que s'il nous donne sa volonté qu'on ne veut pas marcher dedans, le péché, c'est ça. Hein? Le péché, c'est quelqu'un qui ne marche pas dans la volonté de Dieu. Donc, c'est pour ça que je dis que la volonté de Dieu, ça peut être une parole, mais si nous, on ne la garde pas, si on ne garde pas notre portion de l'alliance, ben, ça ne va pas se réaliser. Donc, mes frères et sœurs, quand vous recevez une parole de Dieu, il faut que vous soyez fidèles.
Amen. pour qu'elles Amen. s'accomplissent. Dieu Il nous faut laisse être fidèle. Dieu nous laisse vraiment le libre arbitre. Et c'est vraiment ce qui est bien avec Dieu. C'est, moi, j'aurais pas aimé que Dieu m'oblige à faire quelque chose. Et vraiment, il nous laisse le libre arbitre de faire ce qu'on veut. Peut-être on a reçu une parole, et on se dit, oh, ça va s'accomplir, c'est bon, on profite de la vie et tout. Mais comme elle a dit que non, enfin, faut vraiment suivre Dieu pour que la volonté se fasse. Si Dieu a des Exact. projets pour toi dans ta vie et tu ne suis pas la volonté de Dieu, bah, ça va pas du tout s'accomplir. Ça Ça va va pas pas du se- tout s'accomplir. C'est Exactement, ça. exactement. C'est ça. Yes. On ne peut pas s'asseoir et attendre que Dieu fasse quelque chose et pour que notre vie, notre destin se réalise. C'est pas comme ça que ça marche. Dieu qui nous a créés, il nous a donné un pouvoir, une autorité. C'est pour qu'on l'exerce. Il a tout Amen. mis sous nos pieds, mais maintenant c'est à nous de nous exercer. Parce qu'il nous a fait à son image. Dieu est un créateur. Il a créé la terre, il a créé les plantes, il a créé les animaux, il a créé l'homme. Et il nous a fait à son image. Donc, nous aussi, on est des créateurs. Tu sais, on n'est pas né pour être passif, on est né pour être actif avec Dieu. Amen. Yes. Donc, Yeah. c'est ça. Donc, Il y a deux questions là. Il y a Oui, deux questions vas-y. encore. Comment savoir que nos futurs projets sont les plans de Dieu et comment avoir plus confiance en Dieu? Est-ce qu'il peut réaliser? Voilà. Ben oui, les plans de Dieu, en fait, il faut d'abord mettre nos projets à nous de côté. Souvent, nous, on a des beaux projets, mais si on veut connaître la volonté de Dieu, on doit d'abord lui demander à lui. Parce que Dieu, il dit, j'annonce les choses. C'est lui qui a créé notre destinée. Et c'est lui qui dit, il dit dans Isaïe 55 ou Isaïe 45, je pense, j'annonce les choses à venir. J'annonce. C'est Dieu qui nous annonce les projets. Donc, pour connaître sa volonté, la première personne à qui on doit s'adresser, c'est à lui. Amen. Il faut prendre du temps avec Dieu dans la prière. Il faut s'asseoir. Il faut prendre un temps à part. Il faut se décider un jour à s'arrêter et à demander à Dieu, bon, papa, voilà, moi j'ai besoin de savoir quels sont les plans que tu as prévus. Quelle est la vision de ma vie? Puisque tu dis que c'est toi qui annonces les choses à venir, c'est à toi que je viens demander. N'allez pas chercher dans l'astrologie, n'allez pas chercher dans l'horoscope, etc. Ces gens-là, ils lisent dans les étoiles et tout. Peut-être ils peuvent avoir des vérités partielles, mais ils ne connaissent pas tout. Ils ne savent pas ce qui est dans le cœur de Dieu parce qu'ils ne sondent pas Dieu. Yes. La seule façon de connaître ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, ce qui est la vérité, c'est de demander à Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il vaut mieux s'adresser à Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont consulter dans la mer, qui lisent dans des mares de café. Mais nous, on est des enfants de Dieu, on ne peut pas faire ça. Le café ne peut pas te révéler ton avenir. Celui qui a créé ton avenir, il peut te révéler ton avenir. Et non seulement Dieu va te révéler, mais il va te donner aussi comment tu vas commencer, par où commencer. Ça, c'est vraiment important de le savoir. Yes. Tu es avec nous? Ouais, je suis avec vous. Il y a un petit accident, on va dire. C'est ça. Dieu, il y a Sylvie qui dit que Christ seul et Dieu connaissent les temps. Oui, l'Éternel connaît les temps et la Bible dit aussi qu'il est le maître des temps et des circonstances dans le livre de Daniel. Il est non seulement celui qui connaît, mais celui qui peut tout agencer. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être avec lui. Parce que non seulement il sait où on va, mais il est capable de prendre notre passé, notre présent et les mettre ensemble pour nous emmener quelque part. Donc ça, c'est génial. Yes. Ça, c'est génial. Même nos erreurs peuvent nous servir avec Dieu. Même nos ennemis, ils travaillent pour nous quand on est avec Dieu. Tout travaille pour nous. Moi, j'aimerais juste ouvrir la Bible. Il y a un verset dans Jérémie 29, 11. 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. La Bible elle-même nous dit que Dieu ne nous a pas donné des projets de malheur. Des projets de malheur, ça ne vient jamais de Dieu. Dieu nous donne des projets de paix. Des paix pour qu'on ait un avenir et une espérance. Une espérance. Exactement. Yes. Amen. Amen, oui, des projets de paix. C'est ça qui est bon aussi, de savoir que les projets de Dieu ne sont pas là pour nous rétrécir ou pour nous enfermer dans des boîtes. Dieu, en fait, il veut notre expansion. Ces projets sont des projets de paix. La volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. C'est-à-dire, elle va convenir à notre style. Dieu ne va pas te donner quelque chose qui est inférieur au désir de ton cœur. Dieu va toujours nous donner selon qui on est, selon nos aspirations, parce qu'il nous connaît de l'intérieur. Il sait ce que tu as besoin. Et en plus, il te donne avec tous les détails. Justement, c'est pour ça que quand tu reçois de Dieu, tu sais que c'est lui qui t'a donné. Parce que c'est toujours personnalisé et c'est toujours bon. Amen. Donc, oui, tu as une question? Non, il y a quelqu'un qui demande c'est quoi le verset? Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formulés pour vous, qui sont des projets de paix et non de malheur. Amen. Donc, si jamais quelqu'un vous dit, oui, ce que je vois dans ta destinée,
c'est que demain, tu peux avoir un accident. Donc, aujourd'hui, tu dois faire un sacrifice. Parce que, sachez déjà une chose, mes frères, les projets de malheur, ce n'est pas de Dieu. Les projets de malheur, ce n'est pas de Dieu. Ou bien il y a des gens, des fois, ils demandent de l'argent et puis quand tu ne donnes pas, ils vont dire, oui, demain, Dieu va te punir et tu vas voir que… Ça, ce n'est pas de Dieu. Les affaires de malédiction, de mauvais augure, de tout ça, mes frères, ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'il nous dit clairement dans ce verset de Jérémie 29, 11, que ces projets sont des projets de bonheur. Amen. Donc, il ne faut pas qu'on ait peur d'aller lui demander ces projets. Ils sont toujours meilleurs. Ils sont meilleurs que ce que nous, on a pu imaginer. Amen. Est-ce que ça fait du sens? Ok. Continue. Le verset, oui, Jérémie 29, 11. Exactement. Exactement. Donc, c'est ça. Donc, c'est bon de savoir que Dieu a des bons projets. C'est bon de savoir aussi qu'il peut nous les révéler. Si on va dans un autre verset, on va aller dans le psaume 32 au verset 8. Ça, c'est un verset qu'il faut vraiment souligner dans sa Bible. Parce que des fois, quand on se sent perdu et qu'on a l'impression qu'on ne sait plus où est le nord, ces versets-là sont là pour nous rappeler qu'il y a quelqu'un qui marche avec nous. D'accord? Donc, si on va dans le psaume 32 au verset 8, il est écrit « Je t'instruirai, je te montrerai le chemin à suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Amen. Je t'instruirai, je te montrerai le chemin à suivre. Psaume 32 au verset 8. Donc déjà, Dieu, il veut nous instruire. Nous instruire, c'est nous donner la vision, nous donner la direction. Comment Dieu peut nous annoncer ses projets? On va le voir un peu plus tard. Anna, reste connectée, on va en parler tout à l'heure. Mais il veut nous les montrer. Ça, il faut déjà le savoir. Il y a des gens qui disent, oui, mais moi, je n'entends jamais la voix de Dieu. Oui, mais moi, je lui ai demandé, mais je n'ai jamais rien eu. Non, si vous commencez à réfléchir comme ça, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Dites-vous plutôt, Dieu va me répondre parce qu'il m'a dit, demande et tu recevras. Donc, si je demande, peut-être que je n'ai pas bien entendu ou peut-être qu'il m'a répondu, mais peut-être ça ne me convient pas. Mais il faut toujours partir en se disant que Dieu va nous parler. Une des raisons pourquoi on n'entend pas des fois, c'est parce qu'on pense qu'il ne va pas nous parler. Non, non, exactement. Ouais. Yes. La Bible elle-même, elle dit invoque-moi et je te répondrai. Je te dirai des choses cachées que même toi, tu ne connais pas. Vraiment, si tu crois que Dieu va te répondre, il va te répondre. Mais la plupart du temps, on ne croit pas. Et c'est pour ça qu'il ne répond pas. Et la Bible dit que vraiment, il faut prier en esprit et en vérité. Il faut être des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Il ne faut pas demander juste avec des paroles, mais vraiment, il faut être en esprit et en vérité. Et croire, et vraiment croire, avoir la foi. En y pensant, quand on regarde dans le livre de Hébreux, on voit tout le temps, or c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Et toutes les personnes, ils ont cru. Et c'est vraiment par la foi que les choses se passent. La foi est une affirmation des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tout se passe par la foi. Il faut croire en fait à Dieu. Et Dieu va vraiment, on va être béni. Dieu va nous remplir. Mais c'est ça. Mais c'est ça. C'est sûr que si on se dit, un jour on se lève, on dit, ouais, mais il ne m'a pas parlé hier, mais de toute façon, il ne va pas me parler, c'est pas sûr. Il y a des gens, ils pensent que Dieu, il parle seulement aux pasteurs, ou bien seulement aux gens qui sont saints, entre guillemets, ou bien seulement… Non, Dieu, il parle à tous ses enfants. Moi, je suis une maman, j'ai des enfants, mais je parle à tous mes enfants. Et quand un enfant vient me dire, maman, est-ce que… Je lui réponds toujours. Tu sais, surtout parce que je veux qu'il marche bien, je veux qu'il soit en sécurité, je veux que du bien lui arrive. Donc, je lui donne des bonnes règles. Je ne peux pas laisser mon enfant comme ça aller n'importe où, tu vois. Donc, la même façon que Dieu, il nous parle aussi, surtout si on vient lui demander, il est encore plus content d'ailleurs. Il vaut mieux aller demander à Dieu qu'aller demander à l'horoscope, tu sais. Fait que, demandons à Dieu. Yes. Il y a une question, ça fait longtemps qu'elle demande cette question, c'est comment avoir plus confiance et plus de foi, justement. Moi, je pense que c'est vraiment si on se rapproche de Dieu. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et je m'approcherai de vous. Et je pense que si on passe du temps à la prière, un temps de jeûne, adoration et lire la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend est la parole de Dieu. Si on passe du temps dans la parole de Dieu et on se rapproche de Dieu, Dieu va se rapprocher de nous. La Bible dit aussi, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouvez, frappez, on vous ouvrira. Exactement. Yes. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment passer du temps avec Dieu. Faut pas regarder. Ouais, si tu peux compléter, si t'as… Non, il faut passer du temps. Non seulement il va nous parler, mais justement, comme demandait la sœur tout à l'heure, mais comment est-ce que Dieu nous parle? Et comment il nous parle? Il va nous parler d'abord par l'intérieur, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc, c'est à partir de l'intérieur que Dieu communique avec notre esprit. Des fois, tu es là, puis tu as un sentiment qui naît dans ton cœur. Tu as une pensée qui naît de ton cœur. La plupart du temps, quand tu attends Dieu, c'est de cette façon qu'il va te parler. Mais
comment tu fais pour savoir que c'est bien lui? C'est qu'il faut obéir. Plus tu vas obéir à ce que Dieu te dit, plus tu vas valider. Ah Exactement. oui, donc c'était bien Dieu. Ah, donc il avait dit. Et plus tu vas valider, plus tu vas apprendre à reconnaître sa voix. Donc, Amen. il faut faire confiance à ce qu'on reçoit de l'intérieur et avancer avec. Si tu ne marches pas dans l'obéissance à ce que tu reçois, tu ne sauras jamais. Tu ne sauras jamais si c'est vraiment ça ou pas. Donc, au fur et à mesure, on apprend à connaître. Sinon, une autre façon, comment Dieu parle, ben, c'est la Bible. Dans la Bible, il y a tous les sujets possibles. Il parle de copinage, de mariage, de sexualité, de vol, de mensonge, d'éducation, de parents, des amis, tout. La Bible parle de toutes sortes de sujets. Donc, si tu as des questions par rapport à un sujet, tu peux aller regarder dans la Bible ou chercher ce mot par rapport à tout ce qui est écrit dedans dans la Bible et regarder la pensée de Dieu. Tu comprends la pensée de Dieu sur certaines choses. Ou par exemple, là, on est en train de parler de la destinée. Si tu tapes le mot destinée dans ta Bible, tu vas trouver tous les endroits où Dieu a parlé de la destinée. Ça va te donner sa pensée là-dessus. Est-ce que vraiment Dieu a créé pour nous quelque chose? Est-ce que Dieu veut nous le révéler? Est-ce que c'est possible de marcher dedans? Tout ça, ça va être construit dans la Bible aussi. Tu peux entendre la voix de Dieu dedans. Et c'est concret. Même dans la Bible, il y a écrit, enfin, je ne connais pas le verset exactement, mais il dit que même avant qu'on soit dans le ventre de notre mère, il nous connaissait. Il connaissait déjà tous nos projets, en fait. Tous les projets de Dieu, enfin, vraiment, dans notre vie, il les a fait depuis très longtemps. Mais c'est à nous vraiment d'obéir à sa parole. Si nous marchons dans sa parole, les projets de Dieu vont s'accomplir. Si nous ne marchons pas dans sa parole, les projets de Dieu ne vont pas s'accomplir. Et vraiment, c'est très important de marcher dans sa parole. Rien de mieux de marcher dans sa parole. Moi, par exemple, pour faire un petit témoignage, moi, je pensais jamais faire ça de ma vie. Jamais je pensais me lancer sur des vidéos. Jamais je pensais évangéliser comme ça. C'est un truc qui m'est venu d'un coup. C'est parce que j'ai écouté le Seigneur. Il y a un an, je pensais jamais faire cela. Et vraiment, si on laisse le Saint-Esprit nous guider, et si on écoute Dieu lui-même, et même si on a peur, parce que sincèrement, je vais vous le dire, parfois j'ai peur de faire ça, parfois j'ai peur, c'est sûr. Mais la Bible nous dit qu'on n'a pas un esprit de timidité, de peur. Et moi, j'ai vraiment confiance en Dieu. Et moi, parfois, j'ai même du mal à m'adresser, à parler et tout. Mais je fais confiance à Dieu et je fais vraiment ce que Dieu veut dans ma vie. Et c'est sûr que parfois, on a peur. Se dire, par exemple, parler à quelqu'un de Dieu, mais c'est difficile. Mais il faut juste faire confiance à Dieu. Et vraiment, non, on ne convainc pas une personne. Mais c'est le Saint-Esprit qui convainc. Et c'est vraiment ça, en fait. Il faut vraiment rechercher Dieu. Et vraiment, il va nous donner les meilleurs plans de notre vie. Pas des plans qui sont bons, mais les meilleurs. Le top. Les meilleurs. Mais on peut lui poser des questions simples. Mais quand vous posez des questions à Dieu, posez des questions oui ou non. Ne posez pas des questions trop vagues que vraiment, ça peut être 20 millions de réponses. Par exemple, si tu veux savoir si tu peux aller en vacances en Israël, par exemple, ou en Égypte, ou je ne sais pas. Yes. Ok. Tu peux demander d'abord à Dieu, Père, est-ce que je peux aller en vacances? Tu vois, c'est ça, c'est comme oui ou non. Est-ce que je peux aller en vacances à telle période? Il va te répondre. Une fois que tu as reçu la réponse et que tu as la paix, ah oui, parce que Dieu est pour les vacances. Il va te répondre soit oui, soit tu vas sentir qu'il te dit non, ce n'est pas le moment. On est d'accord que Dieu peut nous répondre vraiment sur tous les sujets, sur les vacances. Il répond sur tous les détails. Sur les plans, sur la femme peut-être, sur le travail. Il peut nous répondre sur tout, on est d'accord. Ouais, il peut te répondre sur tout. Moi, je lui demande des fois, très souvent quand je suis en retard, je dis, Saint-Esprit, il faut que tu me dises ce que je dois porter parce qu'aujourd'hui, je suis en retard. Je n'ai pas le temps de chercher. Et puis, je t'assure que soit j'ai une image fixe de ce que je dois mettre, soit dès que je rentre dans la garde-robe, ça fait pop, 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 pop. Et je sais tout de suite comme, ok, tu prends ça. Et quand Dieu m'habille, il m'habille toujours mieux. Donc, Dieu peut nous parler sur des choses comme ça, ou des fois, tu peux sentir dans ton cœur que peut-être ces temps-ci, tu manges trop de sucre. Des fois, c'est la voix de Dieu qui est en train de te dire, fais attention. Dieu peut nous parler sur notre alimentation. Ou bien des fois, tu es en relation avec quelqu'un, puis tu sens que votre amitié, tu n'es pas trop à l'aise dedans. Tu peux demander à Dieu comme, Seigneur, vraiment guide-moi. Montre-moi si c'est quelqu'un qui est bon pour moi. Tu sais, est-ce que c'est une bonne amitié pour moi? Est-ce que cette personne est une bonne amitié pour moi? Il va te répondre oui, non. Mais tu vois, ça, c'est simple comme question. Mais comment entend-on les réponses de Dieu? Ok. Il parle d'abord à l'intérieur. Il parle d'abord à l'intérieur. C'est une voix, la plupart du temps, c'est une voix intérieure. Regarde, Dieu peut nous parler par une voix à l'intérieur. Il peut nous parler par des rêves. Il y a beaucoup de gens qui rêvent beaucoup. Ils font des rêves, des songes et ils se lèvent et ils se souviennent de leurs rêves et puis ils ont besoin de les écrire ou faire des choses comme ça. Dieu peut te parler aussi par des visions. Des fois, tu peux être là et puis tu es en train de prier puis tu as une vision qui se déroule sous tes yeux. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Il peut parler par des visions, des yeux fermés, soit aussi par des visions, les yeux ouverts.
Moi, j'en ai eu une fois, c'est assez surprenant. J'étais assise et j'ai eu l'impression que tout le mur devant moi s'est changé comme un écran. Et j'ai commencé à voir des choses apparaître. C'est flippant, c'est pas possible. Mais Dieu peut nous donner ce genre de vision. Tu sais, il peut nous parler aussi à travers la Bible, comme on a dit. Des fois, tu es en train de lire une histoire et ça te parle sur ce que tu es en train de vivre. Est-ce que tu parles à des visions et tout? C'est vraiment biblique. La Bible dit dans Jean 33,14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on y prend point garde. Il peut parler de plusieurs manières. Oui, il peut parler de plusieurs manières. Et dans une autre version, c'est écrit, Dieu parle d'une manière et ensuite d'une autre. Ça veut dire qu'il peut te parler, maintenant te confirmer. Dieu confirme toujours. Donc peut-être aujourd'hui, tu as eu cette impression par rapport à un sujet. Tu vas voir que dans 2 jours ou dans une semaine, il va te reparler de la même chose. Souvent, Dieu confirme parce qu'il veut nous assurer qu'on est en train de prendre le bon chemin. Donc, il nous dit, il nous redit, il nous redit. Si tu n'es pas sûr d'avoir entendu, tu peux lui redemander. Il me semble, des fois, tu vas être en train d'entendre une chanson et les paroles de la chanson sont en train de répondre à quelque chose que tu as demandé à Dieu. Donc, quand tu demandes à Dieu, sois alerte, soit par une louange, soit par un livre que tu es en train de lire, puis il y a une idée qui émerge dedans et c'est la réponse de ce que tu as demandé à Dieu. Soit ça peut être dans la parole aussi. C'est de cette façon que Dieu parle de façon générale. Mais ce n'est pas que tu es assis et tu entends la voix de Dieu qui dit « Seytoun, allô mon fils ». Il peut parler comme ça, mais c'est très rare. Il y a des gens qui ont entendu sa voix audiblement. Dieu peut nous parler audiblement, mais c'est très rare. Tout simplement parce que notre chair ne peut pas contenir Dieu. Amen. Donc, c'est pour nous préserver qu'il y a certaines distances quand même, tant qu'on est dans notre chair, dans notre corps de chair. Mais il y a des gens qui l'ont entendu, qui peuvent entendre la voix de Dieu, mais ce n'est pas systématique. Et il y a autre chose, c'est que, en ce qui concerne la destinée particulièrement, qui est le sujet qui nous concerne aujourd'hui, Dieu ne va pas te parler tous les jours sur ta destinée. Justement, on est en train de parler de Jérémie 29. Là, Jérémie, c'était un prophète de Dieu. Et sa particularité, c'est qu'il était très, très jeune. Il avait aux alentours de 15-16 ans lorsque Dieu a commencé à l'utiliser. Donc, il n'était pas très affermi. Des fois, il avait peur d'aller voir les gens. Il se demandait, mais est-ce que c'est bien Dieu qui me parle? C'est pour ça que Dieu le rassurait tout le temps. Oui, je peux te parler. Oui, j'ai des projets pour toi, et etc. Mais justement, le prophète Jérémie, tu vas voir que dans son livre, il va écrire tel jour, à telle heure, j'étais à tel endroit et l'Esprit de Dieu me conduisit. C'est-à-dire, il se souvient quand Dieu lui a donné une parole forte. C'est-à-dire, les moments où Dieu va te parler sur ta destinée, ce n'est pas tous les jours. Il te donne la parole aujourd'hui, peut-être dans 1 mois, peut-être dans 1 an, peut-être dans 5 ans, il va la confirmer encore. Mais ce n'est pas tous les jours. Genre, aujourd'hui, Dieu m'a dit que je dois être mécanicien. Demain, ah non, finalement, il m'a dit que je devais être coiffeur. Après, demain, non, je m'étais trompée. Finalement, je dois servir l'église, tu vois. Ça, ce n'est pas vrai. Dieu, sur ta destinée, il parle de façon fixe et claire, tu vois. Mais sur toutes les choses qu'on a tous les jours, nos amitiés, je sais pas, l'école, le travail, Dieu peut te parler après tous les jours sur tes choses. Mais pour la destinée, il faut faire attention. Dieu, il donne un plan, il ne sort pas de ce plan-là. Il ne sortira pas de ce plan-là, tu vois. Donc ça, c'est vraiment important de le savoir. Alors, regardons une autre... regarde, si on peut revenir sur le psaume 32, là, justement, où il dit « Je t'instruirai, je te montrerai le chemin à suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Là, déjà, il dit qu'il va nous montrer le chemin. Donc, il ne va pas seulement nous donner la vision, il va nous dire par où commencer. Mettons, si Dieu te dit « Ok, oui, je suis d'accord pour que tu ailles en vacances », il va te dire, OK, tu peux aller en bateau ou bien tu peux aller en avion ou tu peux aller à tel endroit. Il va continuer à te donner les plans. Il ne va pas juste te donner une vision. Il va te donner des plans concrets par où tu dois commencer. Il y a des gens qui cherchent un travail, qui ont perdu leur travail et puis ils prient et tout. Et puis Dieu leur dit, va déposer ton CV à tel endroit. Il y a des gens qui reçoivent comme une précis. Et le jour où ils vont là-bas, ils ne savent pas comment ça arrive que le besoin vient juste de sortir. Et ils arrivent pile au moment. C'est Dieu peut nous diriger comme ça, dans des choses très concrètes. Yes. Et là, il te montre le chemin à suivre. Et même quand tu es en train de marcher sur le chemin, il va aussi te conseiller. Donc, tu vois, il n'est jamais loin de nous, en fait. Il n'est jamais loin de nous. On peut lui faire confiance que tous les jours, il va nous rediriger, il va nous donner toujours les balises pour rester dans sa volonté, tant qu'on veut être dans sa volonté. Amen. Et il continue avec nous sur le chemin à chaque jour, tous les jours de notre vie. On peut lui faire confiance. C'est ce qui est bien avec Dieu, justement, parce que
il nous tient de devant, de derrière, tu sais. Quand on va tomber, il nous accueille comme ça, il nous retient, il nous protège, il nous éclaire. En fait, on a tout avec lui, en fait. Donc, on a tout intérêt à nous laisser dans ses mains. Moi, quand je sens que Dieu m'accompagne, et non seulement il m'accompagne, mais c'est lui qui va fermer les pièges devant moi, c'est lui qui va me diriger. Et si jamais je tombe, c'est lui qui va me recevoir et me consoler. Quand je pense à tout ça, mon cœur est dans la paix. Mon cœur est dans la paix de lui faire confiance. Tu vois, je sais qu'il est vraiment là avec moi. Amen. Or, des fois, tu ne peux pas savoir si ton patron va te défendre toujours. Tu ne peux pas savoir si tes collègues vont toujours être avec toi, ou etc. Mais Dieu, il sera toujours là. N'est-ce pas? Comment entrer dans l'esprit de Dieu en étant tout seul? Tout seul comment? En étant tout seul comment? Attends. Wow. Comment peut-on faire pour être tout le temps à l'écoute? Ok, pour être tout le temps à l'écoute du Saint-Esprit, ben, c'est simple, il faut avoir une relation avec Dieu. Le Saint-Esprit est à l'intérieur de nous. Hein. Donc, lui, il est tout le temps avec nous. Le truc, c'est que nous, on n'est pas toujours connectés sur la bonne fréquence. Ça, il est toujours là. Il est toujours là, il a toujours envie de nous parler, mais des fois, nous, on est distraits. Comment s'habituer à l'écouter? En fait, c'est qu'il faut marquer des temps d'arrêt dans notre journée. Il faut qu'on prenne l'habitude de marquer des temps d'arrêt. Tu sais, si on veut écouter un message ou participer à un live, on est obligé d'arrêter les autres choses pour écouter, n'est-ce pas? C'est la même chose avec Dieu. Pour l'écouter, il faut qu'on arrête les choses autour de nous et qu'on se connecte à lui régulièrement. Comme ça, on va plus souvent l'entendre. C'est aussi simple que ça. Hein. À part le péché, quelles sont les choses qui peuvent nous empêcher d'entrer dans notre destinée? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, j'en pense que la désobéissance à Dieu, bah, ça nous empêche de rentrer dans la destinée de Dieu. Il faut l'obéissance à Dieu pour que vraiment nous allons dans notre destinée. Comme Jésus-Christ, il faisait la volonté du Père. Du coup, il allait au bon endroit. Il avait les bons plans. Et nous aussi, c'est la même chose. Il faut obéir à Dieu. Où Dieu veut que nous allons, bah, nous devons l'écouter. Moi, je pense que c'est la désobéissance qui nous ramène, qui nous éloigne du plan de Dieu. Exactement. La désobéissance, des fois aussi le confort. Des fois, on s'arrête à un endroit où on est bien. C'est vrai. On ne cherche plus si Dieu a quelque chose ou pas. Tu sais, on est juste bien, on est dans notre routine, on fait nos affaires et puis ben, on s'arrête là. On s'arrête là et du coup, on ne cherche plus ce que Dieu veut. Ça peut nous empêcher aussi d'aller dans les plans de Dieu. La comparaison aussi peut nous empêcher. Parce que des fois, on se compare tellement à quelqu'un, on va dire que, par exemple, elle est mieux que moi, elle est ceci. Cette personne devient notre modèle, mais elle devient aussi notre limite. On attend Dieu de cette façon, alors que Dieu nous attend ailleurs. C'est quand on se compare trop aux autres, ça peut limiter. C'est ça, ça peut nous limiter dans notre vision de ce que Dieu a pour nous. Parce que les autres deviennent notre limite. Or, Dieu veut faire de nous quelque chose d'unique. Dieu a un plan unique pour nous et un plan qui est adapté à nos besoins et aussi à nos blessures. C'est quand Dieu vient, il doit te réparer pour que aussi, quand la bénédiction arrive, tu puisses la tenir, qu'elle ne fuit pas par tous les trous, tu vois. Donc, il y a tout ça. Donc, quand Dieu il te donne quelque chose, il a besoin de tout faire ça dans ta vie. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop se comparer aux autres parce qu'on va limiter Dieu. Moi, je pense que si on aime le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, et nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, bah, nous allons faire la volonté de Dieu et nous allons rentrer dans les plans de Dieu. Parce que si on aime le Seigneur de toute notre âme, cœur, force et pensée, bah, c'est que vraiment nous voulons écouter à l'obéissance de Dieu. Nous voulons faire vraiment, nous voulons vraiment être dans la volonté de Dieu. Exactement, nous voulons, on va dire, respecter ses prescriptions, suivre ses lois. Exactement. Et si nous suivons ses lois, si nous l'écoutons, et si vraiment nous nous mettons à disposition pour suivre ces lois, bah, vraiment sa volonté va se faire. Et nous allons aller dans la meilleure des destinées de notre vie. Exact. Mais Dieu va vraiment nous parler de sa volonté. Une fois qu'on l'a, c'est de rester dans... Il faut vraiment avoir confiance parce que je sais que plusieurs des gens qui sont là, plusieurs d'entre vous, après vous allez vous asseoir, vous allez dire, oui, ben, j'aimerais ça connaître, mais est-ce que Dieu va me parler? Mais il faut qu'on ait la foi à l'intérieur de nous, que Dieu va nous dire. Si ton désir, c'est de trouver la volonté de Dieu, la Bible dit que Dieu te fera selon les désirs de ton cœur. Amen. Il va te donner ça. Si ton désir, c'est de trouver sa volonté, il va te révéler sa volonté. Il va te le révéler. Donc, juste reste à l'écoute. Toutes les pensées que tu vas écrire,
Écris tes rêves. Dans la saison où tu es en train de chercher quelle est ta destinée que Dieu a préparée d'avance pour toi, c'est une saison où prends un cahier puis écris dedans, écris les rêves que tu reçois de Dieu. Écris, lis un livre de la Bible et laisse le Saint-Esprit te parler au travers. Tout ce que tu reçois, écris-le. Prends le temps de répertorier aussi tes qualités. Quels sont tes dons et tes talents? Souvent, ce que Dieu nous appelle à faire n'est pas éloigné des dons qu'il nous a donnés parce qu'il nous a créés en fonction de cette volonté. Donc, il faut rester à l'écoute de tes dons, pas de ce que tu ne sais pas faire, hein, de ce que tu sais faire. Parce que c'est ce que tu sais faire qui va te propulser. Ce que tu ne sais pas faire, ça ne va rien faire dans ta vie. Donc, écris tes dons. Je suis quelqu'un de ponctuel. J'aime servir les autres. Je suis quelqu'un, j'aime les mathématiques. Ou, je ne sais pas, j'aime les enfants. J'aime travailler avec tout. Écris tout. Écris tout ce que tu reçois dans ton cœur, les visions que Dieu va te donner. Écris tes rêves. Quand tu étais petit, qu'est-ce que tu voulais faire? Qu'est-ce que tu aspirais à faire? Tu vois, si on met sur un papier les paroles qu'on a reçues, des gens qui nous ont aiguillés, qui ont donné des paroles sur notre vie, ce que Dieu a dit, si on écrit nos qualités, nos rêves et tout, ça va commencer à nous donner une image de la vision globale, tu vois. Mais ça nous demande un travail. Ça nous demande de nous asseoir et de vraiment écrire toutes ces choses, faire ce que j'appelle un plan de vie. C'est écrire tout ce que tu es et présenter ça à Dieu qui Père, dirige-moi dans tout ça. Qu'est-ce que tu veux faire avec toute cette affaire-là? Donc Dieu, à partir de ce moment-là, il va y avoir quelque chose de global qui va dessiner. Il y a des gens qui sont nés pour les affaires. Il y a des gens qui sont nés pour aider les autres physiquement. Il y a des gens qui ont le cœur pour soutenir les autres comme au niveau social, communautaire. Il y a des gens qui sont nés pour être médecins parce qu'ils ont juste envie de voir les gens guéris. Il y a des gens qui sont nés pour la politique. Il y a des gens qui sont nés pour les sciences, pour des grandes découvertes. Tu vois, on est tous différents, mais il faut qu'on prenne le temps de s'asseoir et de se questionner qui je suis, qu'est-ce que j'ai. C'est à partir de ce qu'on est que tout ça va émerger. Parce que Dieu, comme tu l'as dit, Dieu dit, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais créé, j'avais prévu quelque chose pour toi. Donc, c'est à l'intérieur de nous. On est né avec ce plan à l'intérieur de nous. C'est l'ADN, c'est comme un ADN. L'ADN, quand tu prends une petite cellule, tu as l'ADN dedans. Tout ton programme est écrit dedans. Yes. On prend ton ADN, c'est écrit la longueur de tes cheveux, la couleur de tes cils, la taille que tu auras, le nombre d'orteils, la couleur de ta peau. Tout est écrit dans une petite séquence. Tu vois, c'est la même chose. On a un ADN spirituel, on a un ADN pour notre destinée. On est né avec un plan. Et ce plan est à l'intérieur de nous. C'est pour ça que je vous dis que ça part de là. Malheureusement, souvent, on est trop occupé à chercher ça dehors, à demander à d'autres, qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que tu penses si je devais faire ci? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu reçois de Dieu pour moi? Vas-y, demande à Dieu. Tu sais, on est souvent occupé à le chercher à l'extérieur, mais on oublie qu'il est là. Dieu l'a écrit en nous et en plus, le Saint-Esprit est à l'intérieur aussi. Donc, les deux choses dont on a besoin sont là à l'intérieur de nous. Tout ce que ça nous demande, c'est de prendre un temps et de s'arrêter et de commencer à écouter et à écrire. La vision, elle va se dessiner devant nous. Dieu veut qu'on la connaisse. Il ne veut pas qu'on passe à côté de ça parce qu'il nous a créés pour ça. Amen. Amen. Il y a Ozone qui dit, il y a plein de personnes, je trouve que c'est comme ça, et même moi, ça m'est arrivé souvent. Il y en a plein qui veulent faire la volonté de Dieu, la volonté du Père, mais ils ont du mal à... En fait, les péchés anciens, ils retombent tout le temps dans les mêmes péchés. Et ils ne savent pas comment arrêter ce péché, en fait. Il y en a beaucoup. Oui, c'est sûr. Le péché, déjà, on sait que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais le péché, pour tous les hommes, on est tous au même niveau. Hein. Que ce soit ton péché ou le péché de quelqu'un d'autre, ben, le péché, c'est le péché. La seule façon de couper avec le péché, c'est de rester plus collé à Dieu. Plus tu passes du temps avec Dieu, parce que Dieu, il dit, tu as reçu un esprit de force, de sagesse et d'amour. Plus tu es connecté à Dieu, plus cet esprit prend de l'expansion à l'intérieur de tout. Tu as reçu un esprit de force. Si tout le temps tu retombes dans un péché, sache que le Seigneur va juste souffler sur cette force que tu as reçue. Et tu vas être capable. Le Saint-Esprit à l'intérieur de toi va te rendre capable. Moi, je leur dirais, le péché, si nous, on pouvait lutter contre le péché tout seul, on n'aurait pas besoin du Saint-Esprit ni de Jésus. Mais on a besoin de Dieu. Il faut s'humilier, il faut aller voir Dieu, il faut passer du temps avec lui pour que son esprit d'amour et de force, il nous construise de l'intérieur. Il y a une autre arme qui est très bien, c'est le parler en langue. Pour tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, le baptême de l'Esprit et qui parlent dans les langues angéliques, parlez souvent en langue, mes frères et sœurs. Parce que quand tu parles en langue, le Saint-Esprit édifie ton esprit. Amen. Le Saint-Esprit édifie ton esprit et il te rend beaucoup plus fort. Déjà, tu sais que tu as reçu l'esprit de force à l'intérieur, mais le Saint-Esprit va lui donner de la puissance.
Tu vois? Et c'est lui qui nous aide. Tu vois, Jésus, quand il a dit dans la prière de notre Père, il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit... Après, il a dit, délivre-nous de la tentation. C'est auprès de Dieu qu'on peut retrouver ça. Des fois, on se bat tout seul. Des fois, on veut tout faire nous-mêmes pour y arriver tout seul, mais c'est avec Dieu qu'on va y arriver. Il faut revenir à Dieu, il faut prendre le temps de passer du temps avec lui, s'asseoir auprès de lui, chanter des louanges pour que son esprit prenne toute la place dans notre vie. Là, on sort, on est boosté comme ça, Satan même il fuit, les péchés, il fuit loin de nous. Ça, c'est très important. C'est pas par nos forces, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est ça. Mais par contre, quand on chute, revenez à Dieu. Repentez-vous, exposez ce qui n'est pas bien, exposez-le à la lumière, que vous puissiez vous pardonner vous-même et que tout ça soit nettoyé et que vous puissiez continuer. Il ne faut pas rester dans le péché parce que c'est une porte qui nous emmène loin. Ça va t'emmener quelque part, tu n'as pas envie d'être. Vraiment, quand tu tombes dans le péché, ça peut arriver. La Bible dit 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Quand tu tombes, relève-toi, va voir ton Père, va voir Dieu et dis vraiment, papa, ce que j'ai fait, c'est pas bien. J'ai fait tel encore. Seigneur, donne-moi la force, cet esprit, garde-moi, je te remets ça, j'ai besoin de toi. Et tu lui exposes tout ça. Et puis, il va te fortifier. Il faut être honnête avec nous-mêmes. Il faut aller voir Dieu lorsqu'on a péché. Dieu ne nous condamne pas, c'est le trône de la grâce. C'est pas le trône du jugement. Donc, il faut courir voir Dieu quand on a péché. Il ne faut pas faire l'inverse. Il y a des gens qui vont loin de Dieu quand ils ont péché. Mais non, il faut aller vers lui. C'est lui qui nettoie le péché. Amen. C'est lui. Yes. On peut passer un petit temps de prière, je pense. Yes. Oui. J'aimerais bien prier pour toutes les personnes qui sont là. Comment entrer dans l'esprit de Dieu? Non, ça, on a fini. Ouh, je suis très loin. Attends, il faut que je descende. Ah, ok. Moi, je suis tout en haut. Il y a beaucoup de commentaires. C'est incroyable. Il faut descendre. Ok, il faut descendre. Il y a beaucoup de maisons d'église. Oh non, ça, c'est autre chose. Il y a quelqu'un qui parle d'église. Si on tombe dans le péché, c'est une délivrance qu'il faut. Non, il ne faut pas une délivrance. C'est qu'il y a une brèche ouverte dans laquelle le malin s'immisce. Le péché, tous les hommes, la Bible dit que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Il n'y a pas un d'entre nous qui est saint par rapport à l'autre. C'est-à-dire, le péché a contaminé tous les hommes qui sont nés dans le corps d'une femme, là, en tout cas, de tous les humains, sont nés dans la même condition. On est tous nés morts, en fait. Le péché nous a arrachés de Dieu parce que Adam a péché. Tous les hommes sont égaux à ce niveau. Mais quand on a reçu l'Esprit de Dieu, on a reçu la nouvelle naissance, on est né de nouveau, le péché ne nous amène plus à la mort. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus pécher, mais la conséquence a été payée. Amen. Donc, le seul avantage que nous, on a, les enfants de Dieu, c'est que le prix de nos fautes a déjà été payé. C'est pour ça qu'il n'y a plus de condamnation sur nous. Or que quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Christ, le prix de son péché n'a pas été payé et il le porte constamment et il risque de le porter à l'éternité. Mais c'est pour ça qu'on prêche la bonne nouvelle, pour que cette personne vienne à Christ, accepte le sacrifice de Christ. Donc, le prix a été payé, mais ça ne veut pas dire que tout de suite, nous, on a arrêté de pécher. La preuve, aujourd'hui, si j'ai accepté Jésus aujourd'hui, lui, il est mort il y a 2000 ans avant même que je naisse. Il avait déjà tout accompli. Donc, les péchés d'hier, les péchés de demain, c'est le même, c'est un package, c'est toute ma vie, en fait. Tu vois? Mais par contre, il ne faut pas qu'on reste dans le péché. Il ne faut pas qu'on cultive le péché. Si tu sais que tu es quelqu'un, tu mens souvent, des petits mensonges, là, comme on dit, des petits mensonges ou des petits péchés, comme on dit, ce n'est pas des choses à entretenir. Il faut passer plus de temps avec Dieu et choisir de quitter ces choses-là parce que le péché, c'est une porte par laquelle Satan rentre dans ta vie. Quand tu pêches, tu lui donnes un accès direct. C'est comme tu ouvres la porte et tu lui dis « Rentre, fais ce que tu veux ». À chaque fois qu'on reste dans le péché, c'est ça qu'il fait en fait. Même que Jésus a payé pour nos fautes, même que Dieu nous aime, même que la faveur de Dieu est avec nous. Quand je marche dans le péché, j'ouvre la porte à Satan moi-même. C'est pour ça que Dieu dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort ». Choisis la vie. Choisis. C'est à toi de faire ce pas-là. Ferme la porte du péché. Résiste-lui. Ne reste pas dedans comme vautré. De toute façon, je vais au ciel. Non. Si tu laisses Satan rentrer dans ta vie, tu ne sais pas ce qu'il va faire de toi. Quand tu laisses Jésus rentrer dans ta vie, tu sais ce qu'il va faire de toi. Mais Satan, tu ne le connais pas. Hein. Fait que laisse-le dehors. Il faut fermer la porte au péché. Mais il ne faut pas rester dans la condamnation. On n'est pas condamné. La culpabilité, c'est une autre porte qui laisse entrer le diable.
Hein? Ne marchez pas comme oui, on a fait des péchés, on est nuls. Non, on n'est pas nuls. On est des enfants de Dieu. Amen. Oui, on est faible dans notre chair, mais on est fort avec Christ. On est fort avec Christ. Et un jour, on a été faible, on court à Dieu pour récupérer sa force. C'est ça en fait. Il ne faut pas marcher dans la culpabilité. Il ne faut pas marcher dans une vie de péché. Pour revenir à Dieu, c'est lui qui va faire la différence. Amen. Bah, je pense qu'on va pouvoir prier. Hein. Yes. À moins qu'il y ait d'autres questions pour la On va prier, je pense. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Le sang de Jésus nous a lavé de tout péché. Exact. Amen. Jésus a payé pour tous les péchés qui sont devant, derrière, toutes. Il a déjà payé une fois pour tout. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit rester à pécher tout le temps. Amen. On va prier? Oui, on prie. Alléluia, gloire à Dieu. Yes. Merci Seigneur pour ce temps, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es bon, Seigneur. Merci pour toutes les personnes qui sont ici, Seigneur. Merci pour toutes les personnes qui sont restées ici, Seigneur, pour entendre ta parole, Seigneur mon Dieu. Merci Papa parce que tu es bon, parce que tu es amour, parce que tu es parfait, parce que tu es saint. Ah là là là. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes dans notre vie. Heureux ceux qui sont purs car ils verront Dieu. Apprends-nous Seigneur à être purs comme toi. Apprends-nous Seigneur à être purs, saints comme tu es saint Seigneur. Et comme Seigneur, nous nous rapprochons de toi. Car nous voulons être purs comme tu es pur, pour te voir, pour te contempler, pour connaître ta volonté, pour avoir le discernement, Seigneur mon Dieu. Car si nous nous approchons de toi, d'un cœur sincère, si nous sommes des vrais adorateurs en esprit et en vérité, tu vas nous parler sur notre destinée. Et aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, nous croyons, Seigneur, que nous avons tous une destinée. Tu as un plan merveilleux pour notre vie. Car tu dis ne crains rien, car je suis avec toi tous les jours. Et tu dis dans ta parole que tu as des plans de bonheur pour nous, des plans de paix et non de malheur, afin que nous avons de l'espérance et un avenir. Et nous croyons en ta parole aujourd'hui, Seigneur mon Dieu. Et aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, nous voulons vraiment t'expérimenter davantage, vivre, Seigneur, avec tes plans, ta volonté. Nous avons pris l'habitude de t'accepter dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Mais aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, nous voulons que tes plans se réalisent dans notre vie. Tes plans merveilleux se réalisent dans notre vie. Aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, tes plans à toi, Seigneur, se réalisent. Amen. Merci, Seigneur, parce que nous avons confiance en ta parole. Nous croyons en ta parole. Nous croyons en toi. Merci, Seigneur. Comme en bas, Mélinanie a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. Et aujourd'hui, nous croyons, Seigneur, tout ce que nous allons demander, Seigneur, tu nous le donneras, Seigneur mon Dieu. Amen. Merci pour ta parole. Merci parce que tu es bon, Seigneur. Amen. Alléluia. Oh oui, Père, tu es bon, Seigneur, envers nous. Nous te remercions pour ce cœur que tu as pour chacun d'entre nous, Seigneur. Tu as un cœur qui est rempli d'amour et de bonté. Tu n'as condamné aucune des personnes qui sont ici. Tu nous as tellement aimés, Père, que tu as envoyé ton Fils pour qu'il prenne le poids de nos péchés à notre place. Parce que tu voulais te réconcilier avec nous. Tu voulais marcher avec nous. Tu voulais vivre avec nous. Tu nous aimes tellement que tu es venu vivre en nous. Seigneur, nous te remercions pour cette considération que tu as pour chacun d'entre nous. Toi qui as créé une vie parfaite, tu as des plans de bonheur, des plans qui sont droits, des plans qui sont glorieux, des plans qui sont à ton image, qui sont parfaits, éternels. Nous voulons rentrer dans notre destinée. Seigneur, je crois que c'est pour chacun d'entre nous ici un cri qui vient de notre cœur. Nous voulons marcher, exécuter les plans que tu as préparés d'avance pour nous. Père, révèle-nous ta volonté. Pour toute personne qui fait cette prière en ce moment, Père, je veux connaître ta volonté. Je ne veux pas vivre sans toi, même pas une journée sans toi. Je veux réaliser les plans que tu avais déjà créés au tout début. Ces plans qui sont parfaits, je veux les réaliser, Éternel. Montre-moi ta volonté. Ouvre mes yeux. Je veux déclarer que vos yeux spirituels s'ouvrent dans le nom de Jésus. Je veux déclarer que vos oreilles spirituelles s'ouvrent dans le nom de Jésus. Tous ceux qui font cette prière avec un cœur sincère, je veux déclarer que l'esprit de discernement vous visite, que l'esprit de révélation vous visite, que Dieu vous donne des songes, des rêves, des visions, des paroles précises pour votre destinée dans le nom de Jésus. Je veux déclarer que vous allez vivre pour l'accomplir dans le nom de Jésus. Par contre, écrivez la vision, écrivez-la, gardez-la sous vos yeux. Si elle tarde, attendez patiemment parce qu'elle s'accomplira.
toute vision que le Seigneur va vous donner. Il n'y a rien de trop grand pour Dieu. Au contraire, Yes. si tu as reçu un rêve qui est grand, écris-le. Il ne peut venir que de Dieu. Dieu est grand et illimité. Ne vous limitez pas dans vos rêves. Peut-être le Seigneur vous avait donné auparavant un désir de faire quelque chose dans votre vie, mais vous vous dites non, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de temps, je suis déjà trop vieux, j'ai déjà gâché trop de choses. Fermez cette porte. Les choses anciennes sont passées en Christ. Relevez-vous de là. Écrivez ce que Dieu vous a donné, parce qu'avec lui, vous allez l'accomplir. L'Éternel rachète le temps. Père, pour toute personne qui avait mis un trait sur les projets que tu avais mis dans son cœur, je veux déclarer, Seigneur Dieu, qu'il se repent. Il se repent, Éternel, et on reprend tout ce que tu avais prévu pour nous, Seigneur. Révèle-nous, réveille les trésors cachés à l'intérieur de nous. Réveille-les, Éternel. Réveille les rêves qui sont enfouis à l'intérieur de chacun ici. Dans le nom de Jésus, écris toute la vision, tous les détails que l'Éternel te donnera et attends patiemment que l'Éternel te montre comment commencer. Il va te le dire. Merci Seigneur, parce que tu nous instruis, tu nous montres le chemin à suivre, tu nous conseilles, tu gardes le regard sur nous. Pour chacune des personnes ici, tu es celui qui garde le regard sur eux. Tu gardes ton regard sur mes frères et sœurs. Tu veilles sur eux, sur leurs pas. Seigneur, tu veilles à ce qu'ils ne sortent pas du chemin. Tu les fortifies. L'Éternel est ta lumière. Il t'a donné la parole pour te guider. Au nom de Jésus, tu es obéissant. Amen. Tu vas être beaucoup plus obéissant qu'avant. Oui, nous ne sommes pas parfaits. Oui, nous avons fait des péchés, mais nous sommes obéissants. Nous allons marcher dans l'obéissance dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, tu nous as pardonné nos fautes et nous allons faire attention à ton salut, à la sainteté que tu nous as donnée. Nous sommes saints en Christ et nous allons vivre pour voir la gloire de Dieu. Merci, Seigneur. Je veux déclarer ta bénédiction sur chacune des personnes qui sont présentes. Seigneur, je veux déclarer la vie en abondance pour chacun. Je veux déclarer la prospérité pour chacun. Je veux déclarer que les limites sont repoussées pour chacun. Saint-Esprit, viens abattre les forteresses d'incrédulité, abat les forteresses d'humiliation, abat les forteresses de notre passé, abat les forteresses des mensonges que l'ennemi a mis dans notre tête. Libère-nous, libère chacun, Saint-Esprit, que nous puissions nous voir comme Dieu nous voit et que nous puissions avancer dans son chemin. Merci, Papa. Merci parce que tu marches avec nous. Si l'Éternel est avec moi, qui sera contre moi? L'Éternel est avec toi. Personne ne sera contre toi. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je reçois une parole pour quelqu'un qui devait faire l'université, mais qui a préféré faire une école professionnelle parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour le faire. Mais tu sais, il n'est pas trop tard. Si tu vraiment, initialement, tu voulais aller faire l'université, eh bien, vas-y. Arrête-toi, si tu as l'impression que tu n'as pas fait le bon choix, arrête-toi maintenant et redirige-toi. L'Éternel rachète le temps. Il n'est pas trop tard. Redirige-toi, tu vas voir la main de Dieu sur ce chemin-là. Lorsqu'on est dans la volonté de Dieu, il y a son onction qui nous accompagne. Il souffle dans nos ailes et il nous propulse. Alors, quel que soit ce que tu avais mis une pause parce que tu ne croyais pas avoir la capacité de le faire, eh bien, retourne-y. Repens-toi, quitte le chemin où tu t'es engagé à cause de la peur, à cause du manque. Quitte ce chemin-là. Ne laisse pas le manque déterminer ton avenir. Ne laisse pas la peur déterminer ton futur. Et ne laisse pas ton passé emprisonner tout ce qui est devant toi. Quitte ce chemin-là et humilie-toi devant la main puissante de Dieu. Sa main est puissante. Elle est puissante pour accomplir tes rêves. Elle est puissante pour te donner la provision. Elle est puissante pour te libérer. Elle est puissante pour te soutenir. Humilie-toi sous la main puissante de Dieu et il va t'élever au temps convenable. L'Éternel va t'emmener à réaliser ce pourquoi il t'a mis sur cette terre. Et rien n'est trop grand pour lui. Notre Dieu est le Dieu du possible et de l'illimité. Nous sommes des enfants de l'illimité. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons son ADN. Chacun d'entre nous, nous avons l'ADN de l'illimité, de l'éternel dans notre sang. Alors, allons-y, mes frères et sœurs, fonçons. Fonçons dans la direction de Dieu. On va accomplir des grandes choses avec Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Je sens vraiment l'Esprit de Dieu sur cette parole-là. Et il ne faut pas qu'on ait des limitations. Ne laissons pas les limitations définir qui on est. Ce n'est pas elle qui nous définit, c'est le Christ qui nous a définis lorsqu'il nous a rachetés avec lui. Amen. Exactement. Exactement. Amen. Voilà.
Amen. En tout cas, moi, je suis bénie d'avoir passé ce temps avec vous. Le partage que je vous ai fait, moi, la semaine dernière, je me suis arrêtée sur des choses que Dieu avait parlé sur ma vie. J'ai dû mettre de l'ordre dans certaines directions que j'avais prises qui n'étaient pas les bonnes. Et Dieu a répondu rapidement. Donc, vraiment, quand je vous parle vraiment avec conviction et encore des choses que j'expérimente. Quand on cherche à accomplir la volonté de Dieu, on accomplit des choses grandes et extraordinaires. Donc, cherchons sa volonté. Il va nous la montrer et ensuite, on marche dedans. Amen. L'Éternel est ton berger, Sylvie. Tu ne manqueras de rien. Exactement. Yes. Amen. Gloire à Dieu. Ben, c'est ça. C'était pour ce dimanche. Et on aura d'autres dimanches, n'est-ce pas, Setone? Yes. Yes, yes. On aura d'autres dimanches. J'espère que vous voir nombreux encore. Merci en tout cas pour les 40 personnes qui sont restées vraiment jusqu'à la fin. Oui. Vraiment, il y a vraiment les 40 personnes qui ont écouté. C'est vraiment le principal. Et j'espère qu'au moins, ça t'a parlé cette parole. Et vraiment, recherche ta destinée. C'est le plus important. Fais vraiment les plans de Dieu dans ta vie. C'est vraiment le plus important. Et pas les noms. Amen. Exactement. Amen. Merci à tous. Yes. Vous êtes tous bénis, oui. Amen. Merci à tous et passez du coup une agréable nuit parce que chez nous c'est le soir. Il est tard chez vous, hein. Chez moi il est encore, il est 16h30. Nous il est 22h35. Ça commence à. Et, ça commence à faire. Yes. Est-ce qu'on peut vous dire, enfin déjà le live va être en rediffusion, je vais le mettre en rediffusion ceux qui veulent le revoir. Et pour terminer, passez une très bonne semaine parce que demain c'est lundi et la force que vraiment le Saint-Esprit vous accompagne dans cette semaine, dans le nom de Jésus-Christ. Tout au long de la semaine, amen. Amen. Yes. Amen. Gloire à Dieu. Au revoir à tout le monde et à très bientôt. Ciao. Bye, Satan.